Hello les gens, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est tout simplement la suite de la vidéo que je vous avais faite, que je vous ai tournée d'ailleurs et que je vous reglisse dans le petit qui va s'afficher juste là-haut. Donc c'était la vidéo présentation des installations intérieures des garçons. Là je vais vous faire la présentation des installations extérieures des garçons, donc là où ils évoluent. Donc pour ce faire, on va démarrer du box de Papy Jean où je me trouve pour aller à l'extérieur. Allez, c'est parti, on y va, je vous retourne et je vous présente tout ça. Donc, quand on sort du box de Papy Jean, donc là où je me trouve, on a son petit paddock. Donc là, on est en plein été, même si au vu du temps, on ne croirait pas, mais si je vous assure, on vient de s'échapper de la canicule, on va dire ça comme ça. Donc là, c'est normal qu'on ait un temps comme ça, et puis ça fait du bien, ça nous rafraîchit. Donc revenons-en aux installations extérieures. Donc quand on sort du paddock, enfin du box de Jean, on a son paddock extérieur. Donc comme vous voyez, qui est là, qui se compose comme ça. Là-bas tout droit, on a le tas de fumier. Donc ça a vraiment changé par rapport à la dernière vidéo que je vous avais faite, que je vous glisse dans le petit, se trouvant juste là-haut là. Donc c'est tout simplement, on a fait un coffrage en bois, parce qu'avant il y a des piquets blancs. Et c'était tout simplement une bâche qui recouvrait notre bâche de nos sacs et de nos cagettes, voilà, où on mettait le fumier. Et là en fait c'est tout simplement un coffrage en bois qu'on a fait avec une bâche par dessus pour éviter que les sacs ne prennent l'eau tout simplement, et que ça soit mieux en fait pour nous quand on va déposer le fumier à la fumière, et que ça pèse beaucoup moins lourd, que ça dégouline pas dans la voiture, ou même que on n'ait pas à apporter des sacs très très lourds remplis d'eau et tout. Donc voilà, donc ça c'est beaucoup mieux. Par contre, ce coffrage-là, c'était fait l'année dernière, mais je pense le peindre en blanc, donc il y aura peut-être encore un peu de changement, mais voilà, pour l'instant il n'est pas peint en blanc, mais ça risquerait d'être peint en blanc d'ici là. Voilà. Donc son paddock, il démarre de là. Donc j'ai aussi rajouté des petites lampes, hein, comme vous pouvez le voir, des petites lampes solaires. Ensuite, nous avons la partie là où je mets le stockage du foin, donc de la balle de foin qui est recouverte d'une bâche, parce que là il pleuvine un petit peu, donc je veux pas que ça prenne l'eau. Et là on a l'emplacement où je fais tout le foin, en fait, où j'enlève les feuilles de foin, je les stocke là, je les fais descendre là-bas, donc je vais vous montrer. Je les fais descendre sur ma petite terrasse, on va dire ça comme ça. Donc là il n'y a rien, je fourche et je mets dans le filet. Voilà, donc le paddock il se compose comme ceci. On a des petites portes pour tout fermer, pour pas que Papy Jean ait accès directement au foin, parce que ça serait pas bon pour ses voies respiratoires. Mais le paddock il se présente comme en fossé. Voilà. Donc il est quand même assez grand, comme vous pouvez le voir. Il peut marcher dedans et faire le foufou s'il a envie. Donc voilà. Et là il a son petit parasol quand il fait trop chaud, mais là il est replié parce qu'il n'a pas besoin. Ensuite, donc là on a la petite cuve à eau, là on a les emplacements où je stocke, enfin j'ai mis les foins pour qu'ils soient humidifiés et pour qu'ils soient à l'abri de petits pieds, parce que comme vous voyez son paddock est ouvert. Et là comme il n'y a pas Jean, puisqu'il est dans l'autre partie du paddock où il est en été normalement, il va faire pipi, je ne vous montre pas ça, ça craint trop rien, il va pas aller dessus. Donc voilà, donc j'ai mis ça en attendant que ça se fasse humidifier pour partir au stérilisateur à fond. Ensuite, donc on a la petite allée comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, petite allée où Petit Pied a le droit d'accéder, donc uniquement lors des périodes estivales, donc en période où il fait chaud parce que le sol est sec et qu'il ne le défonce pas. Par contre, il n'a pas le droit d'y accéder en automne, en hiver et encore moins au printemps, parce que le sol est instable et qu'il fait des crevasses comme là, mais c'est encore beaucoup plus profond. Donc là on a la petite porte de fil, de ruban. Il n'a pas accès à cette partie là tout simplement parce qu'il y a les parasols, qu'il y a la porte en tôle, et que Petit Pied c'est un petit cheval qui fait tout et n'importe quoi et qui peut vous déchiqueter un parasol ou je ne sais trop quoi, ou faire les pires conneries du monde. Donc là il n'a pas accès à cette partie là, tout simplement parce que j'ai pas confiance, j'ai pas tellement confiance en lui. Oui, qu'est-ce que t'as? Donc voilà, donc quand on arrive ici, donc on a l'allée, donc là où il a accès, mais sinon généralement il évolue ici, donc dans ce paddock qui a été refait en un peu plus grand comme vous voyez. Et là il a son petit râtelier à foin, donc qui a été refait l'année dernière, son petit pneu où je mets son seau, comme ça évite qu'il ne me foute ses grains partout. Tu mords pas.
essayer de me mordre. Et j'aime pas ça. Et ça, c'est sa manie, il mord. Bref, sa petite cuve à eau et puis son paddock où il évolue, donc qui est rempli de foin comme vous pouvez le voir, mais en fait c'est du vieux foin et c'est pour restabiliser un petit peu son paddock parce que en hiver c'est la catastrophe en fait. Sur ce paddock là il y a toute l'eau de la côte là qui descend. Et j'ai oublié de vous dire, dans ce paddock là je mets Jean uniquement en été, mais ni en automne, ni au printemps, ni en hiver parce que arrête. Le paddock est vite défoncé dû à l'eau de la côte en fait qui descend et qui ravine et ça suffit. Et qui, voilà, voilà, tout simplement. Donc voilà, donc là il a accès libre. Et voilà, donc là il a 2 paddocks pour l'été et en hiver, au printemps et en automne, il a qu'un grand paddock qui est tout simplement ce paddock là, avec son petit râtelier à foin que j'ai changé de place parce qu'avant il se trouvait ici et maintenant il se trouve ici, comme ça il est un peu plus grand pour évoluer et même j'ai un peu plus grand pour le travailler sans qu'il n'aille se prendre une patte dans son râtelier. Ensuite là on a une petite allée que j'ai faite aussi l'année dernière, puisque pour tous ceux qui se demanderont pourquoi Jean et Petit Pied ne sont pas ensemble, je vous l'ai expliqué un petit peu dans la vidéo des 25 fées, il me semble, sur Jean, ou des 25 fées sur Petit Pied. Je vous glisserai les vidéos dans les petits qui vont s'afficher juste là-haut. Tout simplement parce que l'entente n'est pas très cordiale entre les deux et il y a beaucoup d'éléments qui font que je suis obligée de les séparer, mais je pense que je vous ferai une vidéo un peu plus explicative par rapport à ça. On va se poser un peu, je vais me poser un peu et je vais vous en parler un peu plus en détail de ce petit monsieur et de mon grand monsieur qui est là-bas dans son abri. Bref, donc là on a une allée. Certes, il n'y a peut-être pas de contact de toucher, mais ça évite en fait que Petit Pied n'aille prendre les bonnets ou n'aille mordre Jean au niveau de la tête, parce que c'est ce qu'il fait. Et cette manie de mordre, il l'a gardée. Et comme il est d'un caractère très, très marqué, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment un petit cheval qui a beaucoup de caractère. Et quand on lui interdit quelque chose, il s'en fout en fait, il continue de le faire. Voilà. Et même quand on l'engueule, quand on lui dit non, il s'en fout, il le fait quand même. Donc c'est très compliqué de gérer ce caractère-là qui est un caractère, le caractère du petit cheval espiègle. Voilà. Donc on a l'allée, on a installé d'ailleurs un petit arbre, donc ça c'est mon deuxième parce qu'il y a le premier, il a été tué à coup de désherbant par monsieur l'agriculteur qui a balancé du désherbant partout dans son champ qui se trouve juste derrière, et du coup ça a tué l'arbre. Voilà, donc là on a le deuxième arbre, donc j'ai mis les arbres tout simplement pour leur apporter, parce qu'en été les chevaux n'ont absolument pas d'ombre. Ici c'est en plein cagnard, donc pour qu'ils aient de l'ombre, même si ça va prendre du temps, on a implanté des arbres pour pas que ça qui grandissent et qui leur apportent un peu d'ombre, enfin de l'ombre. Là ça commence à apporter un tout petit peu d'ombre celui-là, mais les deux autres là-bas là, ils apportent pas du tout d'ombre, donc voilà. Donc voilà, on a la petite lampe solaire aussi, et on a des petites portes comme ça si je veux passer, exemple que l'un est en convalescence au box et paddock, Jean par exemple, parce que la plupart du temps c'est Jean, ou que Petit Pied est en convalescence aussi, et comme ça me permet de leur laisser accès libre au paddock, au grand paddock en fait, voilà. Bien que Petit Pied n'a pas vraiment accès libre à ce paddock là parce que j'ai installé des lampes des guirlandes et que j'ai pas confiance en Petit Pied parce que je sais qu'il va me les démonter. Après ce qui est simple c'est que je ferme l'abri, mais ça je vais vous le montrer après. Bref, dans tous les cas, il y a des petites portes pour que ça puisse passer. Et puis même quand je monte maintenant Petit Pied, oui, parce que oui, comme vous avez certainement dû le voir, maintenant Petit Pied est débourré. Et comme ça nous permet d'avoir un peu plus grand pour le travailler comme une carrière, voilà. Donc quand on avance là dans ma petite allée, on a 2 rangées de fils, je l'ai fait exprès, c'est pour éviter que Petit Pied n'embarque les masques de Jean et me les défonce, me les dégomme comme il a pu me les faire l'année dernière. Même si ça n'empêche que la dernière fois, il a réussi à attraper le masque de Jean, je ne sais pas comment, mais il a réussi à l'attraper. Bref, dans tous les cas, il y a 2 petites portes, et un petit passage pour moi en fait aussi, donc j'ouvre, et là on se retrouve
dans le paddock de Papy Jean, donc qui lui aussi a changé. Donc il est plus grand que celui de Petit Pied parce que tout simplement Jean est beaucoup plus grand. C'est un sel français, c'est pas un pur sang arabe, donc il est beaucoup plus grand. Il a un métabolisme beaucoup plus grand, donc il faut qu'il est beaucoup plus grand pour pouvoir évoluer, même si c'est un papy et qu'il n'évolue, enfin voilà, qui trotte plus et qui galope plus comme avant. Mais voilà, enfin dans ce paddock là, il peut pas trop trotter parce que j'ai mis un fil pour éviter qu'il ne touche au noyer qui se trouve juste ici, puisque l'année dernière il m'a fait un élagage du noyer que le noyer n'a pas trop aimé. D'ailleurs j'ai cru qu'il n'allait jamais reprendre. En fin de compte, si, il a bien repris. Mais sinon, quand on enlève le fil, il peut trotter, il peut galoper non, mais trottiner dans ce paddock, si il sait très bien le faire, et même avec le fil, il sait le faire. Hein. Quand il a son petit coup de folie, il le fait. Donc voilà, donc le paddock est beaucoup plus grand, on voit qu'il y a de l'herbe, mais c'est normal, puisque Jean a des dents de vieux, tout simplement, et qu'il ne mange pas, il ne ratiboise pas tout comme Petit Pied peut le faire, et donc ça permet à l'herbe de repousser. Voilà, tranquille. Donc comme vous voyez, il y a les petites portes, il y a la petite porte qui ramène le jus au noyer, et là-bas il y a un noisetier, donc c'est pareil, hein, j'ai fait exprès de faire ça, c'est pour qu'ils aient de l'ombre tout simplement. Donc le noisetier par contre il n'a pas trop aimé la canicule, donc j'espère qu'il va reprendre. Je vais peut-être un peu plus l'arroser pour qu'il reprenne, voilà. Et on a toujours pareil la petite lampe solaire. Donc j'ai mis des fils, c'est pour éviter que Jean ne les touche, parce que Jean en fait ne peut s'empêcher de penser que tout ce qui est vert se mange, et donc du coup il mange les arbres en fait tout simplement, et il leur fait des élagages qu'ils aiment pas trop, et puis après ils ont beaucoup de mal à reprendre. Voilà, donc le paddock est un peu plus grand comme vous voyez. Il y a la petite cuve à eau, le petit pneu qui normalement, le petit pneu qui se trouve là va là-bas, c'est quand je mets la ration, sauf que depuis quelques temps il met sa patte dans le pneu, sauf qu'il y a des trucs en métal dans le pneu, et j'ai toujours peur qu'il se blesse, donc maintenant je mets le pneu là et je lui donne sa ration dans l'abri, mais vous allez voir ça après. Et là on a une cuve à eau pour récupérer l'eau, voilà. Donc quand on avance, on arrive à l'abri de Papy Jean, où Papy Jean se trouve. Hein, Papy Jean il se trouve dans l'abri, mon petit beauté. Donc il a un petit peu de foin là, en fait c'est le foin qui mange pas. Et là il a son râtelier à foin qui est nouveau de l'année dernière. Son petit pneu où il mange, la barge normalement elle va se mettre là, sauf que comme il tique, je lui ai descendu la barre pour éviter qu'il ne tique et qu'il ne se fasse mal à l'estomac, parce que tout simplement Jean fait de la gastrite depuis fin d'année 2016, début d'année 2017, bref, il a fait des gastrites, on a fait des examens et tout, et c'est pas très joli à voir. Il est amorphe mon cheval. Enfin, bref. Là, il a une petite cuve à eau qu'il va falloir que je change, que je nettoie et que je change toute l'eau parce que c'est dégueulasse. Voilà, donc voilà, le petit abri de Jean se compose comme ceci, et depuis l'année dernière, j'ai installé des guirlandes, donc comme vous voyez, qui sont à accès des chevaux. Et bon, Jean, lui, il s'en fout en fait. Il va pas les récupérer, il s'en fout complètement. Il va pas aller les prendre et les mordre ou quoi que ce soit. Par contre, si je mets Petit Pied dans l'abri, là par exemple, pour qu'il ait de quoi se mettre à l'abri, je sais très bien, et je le sais pertinemment, qu'il va aller me prendre la petite guirlande ou même les petits boîtiers où il y a le jus qui passe. Il va tout me prendre et il va tout me défoncer. Donc, il va me tirer dessus et puis ça va tout péter. Donc, il est hors de question qu'il vienne dans cette zone-là. Voilà. Parce que il est juste intenable là-dessus. Enfin, c'est juste une catastrophe. Tout ce qu'il trouve, il faut qu'il le mette dans sa bouche, il faut qu'il défonce tout en fait. Et c'est chiant. Voilà, ça en devient chiant. À la longue, ça en devient chiant. On se dit que ça va passer quand il va grandir, mais en fait, ça passe pas. Donc, je sais pas quoi faire. Donc, je lui interdis certains accès. Voilà. Après, ça ne m'empêche que je peux fermer puisque j'ai fait une petite porte en fil, mais ça vous le verrez pas, mais il y a les petites poignées pour fermer juste ici. Donc comme ça, si je veux, exemple que monsieur est en convalescence dans son box, et que je veux laisser plus grand accès à Petit Pied, je peux fermer là, mais j'ai pas non plus envie qu'il défonce tout le paddock de Papy Jean. Voilà, comme on peut le faire. Ensuite, juste derrière Papy Jean se trouve une petite porte, et là en fait ça a vraiment changé par rapport
quand je vous ai monté la vidéo, hein, c'est qu'on a tout ce qui est stockage. Donc ça, c'est tout mon coin stockage. Donc cette partie-là, c'est pas à moi. Enfin, on m'a piqué un peu de mon coin stockage, mais bon, j'ai accepté aussi. C'est à ma sœur aînée, donc c'est pour son petit jardin derrière. Et là, c'est toute ma partie coin stockage, donc coin stockage des copeaux. Donc là, j'ai une livraison qui va arriver bientôt. Et là, c'est tout ce qui est coin stockage bouffe, alimentation. Donc il y a tout ce qui est alimentation de papillons, 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 petit pied. Voilà. Petit pied n'a qu'une poubelle parce qu'il est pas très difficile. En fait, non, en fait, je vous explique. Jean, se faisant vieux, se faisant vieillissant, ayant des problèmes gastriques, il lui faut une alimentation spécifique. Donc dans ça, j'ai des cubes de foin. Dans ça, j'ai des grains que j'ai achetés, que je pensais être bons c'était pour chevaux ulcéreux, mais il y a un peu d'avoine dedans, donc c'est pas spécialement bon pour lui. Dans ça, il y a de la luzerne. Là, il y a un muesli à l'herbe que j'ai acheté cette année. Là, il y a son nouveau grain que je fais, enfin, je mélange avec le muesli à l'herbe et l'ancien grain pour un peu écluser l'ancien grain, parce que j'ai encore 2 sacs. Et comme ça me permet de faire une acclimatation à son nouveau grain, enfin voilà. Et pour qu'il reprenne de l'état, parce que comme vous pouvez le voir, il a perdu un peu d'état et on voit les côtes, mais là, il a aussi des problèmes respiratoires, donc du coup, c'est un peu compliqué. Et là, c'est tout ce qui est ancien grain de papillon que je donnais en 2015-2016, par là. Non, 2016, parce que c'est en 2016 que j'ai connu Equideos. D'ailleurs, je vous mets la vidéo que j'ai faite par rapport à ces sites géniaux que j'ai trouvés en 2016. Donc c'est des anciens grains que je donnais à Papillon, mais qui lui provoquaient aussi quelques petits désordres gastriques. Donc ça a commencé fin d'année 2016, mais je crois savoir pourquoi, et je vous l'expliquerai dans la vidéo de pourquoi les chevaux ne sont pas ensemble. Voilà. Donc c'est bon, je crois qu'on a fait le tour. Ah puis oui, on a aussi mes piquets, voilà, mes piquets au cas où ces petits messieurs ne me cassent un piquet, sait-on jamais. Voilà, parce que ça m'est déjà arrivé de me retrouver un matin avec un piquet cassé. Un papillon ou petit pied. Voilà, et puis là, y a mes petites dosettes aussi à grains. Voilà, donc on a fait le tour donc, des installations extérieures des garçons. Donc on va conclure ici, on va faire la petite intro de fin avec Papillon se trouvant juste derrière moi. Ce sera plus cool, ce sera plus sympa pour vous de voir un petit peu les garçons dans leur milieu extérieur. Moi, je vais vous laisser sur ces quelques petites images donc des installations extérieures. Comme vous voyez, il y a eu un peu de changement. Il n'y a pas eu de grands changements, mais il y en a eu un petit peu. C'est pas foufou, mais au moins, ça permet d'avoir une petite évolution dans leur milieu extérieur, comme des arbres pour qu'ils aient un peu plus d'ombre, des nouvelles choses d'installer pour qu'ils aient un petit peu plus de confort. Voilà, donc sur ces quelques petites images, moi je vais vous laisser. Vous en faites pas, je vous ferai une vidéo explicative de pourquoi ce petit monsieur ne peut pas aller avec l'autre petit monsieur se trouvant dans le paddock juste à côté, puisque là on est dans l'abri. Et pour que vous compreniez un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs qui font que je ne peux pas les mettre ensemble. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et je pense que la prochaine vidéo, ce sera les explications que je vais vous donner par rapport au fait que je ne peux pas les mettre ensemble. Allez, bye bye. Yeah.